Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Bayonetta et Tomahawks publié par GMT Games en 2021. Dans cette vidéo, on va voir l'anatomie des cartes. Avant de vous montrer là, la séquence de jeu, là, je pense que de disséquer les cartes, ça va être une bonne information là, qui va être nécessaire pour vous là, pour comprendre là, qu'est-ce qu'on fait après avec ces cartes-là, comment est-ce qu'on les joue, puis donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça avant de couvrir la séquence de jeu comme telle. On va commencer par les types de cartes les plus simples. J'ai nommé les cartes indiennes. Là. Fait qu'il y a trois sortes de cartes dans le jeu. Il y a des cartes britanniques, des cartes françaises, puis des cartes indiennes. Le deck de cartes indiennes est sous le contrôle du joueur français. Puis contrôle, faut le dire vite, là, c'est un deck de cartes qui est vraiment brassé au début de chaque année. Là. Puis au début de chaque ronde d'action, là, le français va révéler la première carte de ce deck-là, puis il va faire avec. Là. Fait que les Indiens avaient leur propre, je veux pas dire leur propre agenda, là, mais le point, c'est qu'ils n'étaient pas 100% sous le contrôle du français. Fait qu'il y a un peu d'imprévisibilité là-dedans. Puis le français a un peu moins de contrôle parce que, bon, ce sont des alliés, des fois, temporaires là, ou fickle, comme on dit en anglais. Là, on n'est pas toujours sûr qu'on peut se fier sur eux autres et à quel point. Puis c'est ce que représente cette mécanique-là. Fait que les cartes indiennes, ma foi, les cartes indiennes les plus simples, là, comme celle que j'ai ici, là, vous avez là, le fameux symbole de la feuille d'érable, juste pour démontrer que c'est une carte indienne. La bande verte démontre aussi que c'est une carte indienne. Vous avez le card number dans le coin en bas à droite. Puis, encore là, cherchez pas le chiffre, cherchez pas une valeur là, de hops, d'opération ou de peu importe comment ça s'appelle dans les autres jeux. Là. Encore là, il n'y a pas de chiffre comme tel sur cette carte-là. Là, c'est vraiment le nombre de symboles que vous avez dessus qui va correspondre au nombre de AP, d'Action Points que vous allez avoir. Fait que dans le cas de la carte qu'on regarde présentement, là, il y a trois symboles de ce que le jeu appelle des Indian Light AP. Donc, on pourrait dire des AP légers indiens, si on veut. Là. Puis, fait essentiellement, on peut voir cette carte comme ayant une valeur de 3. Mais dans ce cas-là, c'est simple parce qu'on a trois symboles identiques. Mais vous allez voir que, entre autres, avec les cartes françaises puis les cartes britanniques, c'est pas juste une question de compter le nombre de symboles. La forme du symbole va déterminer ce que vous allez pouvoir faire avec. Alors, twist très intéressante. Là, on n'a pas des cartes seulement avec une valeur numérique qu'on dit, bon, ben, j'ai 4 points, qu'est-ce que je ferais bien avec ces 4 points? Il faut faire avec les symboles qui sont sur la carte aussi. Là. Dans le cas des cartes indiennes, tout ce que vous pouvez avoir dessus, c'est des Indian Light AP. Donc, c'est ça, les Indian Light AP, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Ben, vous pouvez activer une unité indienne qui est quelque part sur le board, sous votre contrôle, ou la seule exception à ça, là, c'est que si jamais vous avez là, des unités indiennes de la même nation qui sont sur le même espace, là, par exemple, si les trois unités iroquois étaient stackées ensemble, là, je sais pas, à part la joie, là, c'est un peu farfelu, là, ben, vous pourriez prendre un Indian Light AP là, pour activer les trois d'une shot. Là. Mais la grande majorité du temps, là, je vous dirais, le 95%, là, avec un Indian Light AP, vous allez activer une unité légère indienne. Vous allez pouvoir la faire soit se déplacer, ou vous allez pouvoir la faire raider. Encore là, dans la grande majorité du temps, vous allez la faire raider, là, à moins que vous la déplaciez pour qu'elle se rapproche peut-être d'une cible de raid potentielle. On va voir ça, là, toutes les mécaniques de mouvement puis de raid, on va voir ça plus tard, là. Mais ça vous prend des AP triangulaires pour faire des raids. Ça, c'est quelque chose vraiment à vous souvenir dans le jeu. Là. Puis avec un Indian Light AP, le raid va nécessairement se faire avec une unité indienne sous votre contrôle. Fait que dans ce cas-là, encore là, avec cette carte-là, là, je pourrais activer trois unités indiennes légères sous mon contrôle, n'importe où sur la map. Puis chaque unité, là, je pourrais la faire soit se déplacer ou la faire raider. Voici un autre exemple de carte, là, on les verra pas toutes, là, mais voici un autre exemple de carte là, pour vous montrer. Là, ça, Fait que là, dans ce cas-là, si je suis le français et je tire cette carte-là, ben là, j'ai moins d'AP, j'en ai un seul, mais c'est un AP qui est plus intéressant. Le 2X qui est à l'intérieur là, veut dire que l'unité indienne que je vais activer avec ce AP-là
va pouvoir doubler sa distance de déplacement ou va pouvoir doubler la distance à laquelle elle va faire un raid. Alors, ça vient d'augmenter là, la portée, là, à dire le reach, la portée de cette unité indienne-là. Là. Par contre, je n'ai qu'un seul AP. Fait que voici un exemple là, où est-ce que sur la carte précédente, bon, j'avais trois Indian Light AP entre guillemets ordinaires, mais je pouvais activer trois unités. Avec ça, je vais pouvoir activer une seule unité. C'est sûr, je peux activer toujours ma fameuse stack là, que je parlais tantôt là, d'Iroquois qui sont toutes sur la même case, mais c'est plutôt rare. Là. Fait que plus souvent qu'autrement, avec ce AP-là 2X, là, je vais activer une unité indienne, elle va pouvoir se déplacer du double ou raider au double de distance. Et voici un exemple de carte indienne. Puis là, il y a beaucoup de cartes. Il y a à peu près 50% des cartes, je vous dirais, là, roughly, je n'ai pas compté, là, qui a un événement dessus. Fait que quand il y a un événement dessus, bon, là d'abord, si on regarde les AP, là, voici un entre-deux, là, si on veut. Là, voici une carte qui donne deux Indian Light AP ordinaires. OK, fait qu'il y a toutes sortes de variétés dans le deck, là. Je vous laisse le découvrir. Là. Les événements, on va en faire la revue ensemble comme on fait toujours à la fin de la playlist. Là. Mais le nombre d'OP, ça c'est très variable d'une carte à l'autre. Fait qu'un événement habituellement va indiquer son timing, quand est-ce qu'il peut être joué. Des fois c'est en combat, des fois comme dans ce cas-là, c'est au cours d'un raid, des fois c'est au début de la ronde d'action. Fait que ça va être précisé sur la carte, puis l'effet aussi de l'événement, évidemment, là, va être écrit sur la carte. Là. Puis dans le playbook du jeu, vous avez même des clarifications des fois pour certains événements qui pourraient engendrer des questions ou porter à confusion. Là, puis même pour certaines cartes aussi, là, je pense, là, des trucs historiques là, sur qu'est-ce que ça représente exactement comme événement. Là. Fait que, comme on dit, if you're into that kind of thing, vous allez pouvoir lire puis vous cultiver sur le sujet. OK, passons maintenant aux cartes British. Alors là, on voit des nouvelles affaires arriver. Bon, premièrement, le symbole change, ça devient la fameuse couronne britannique. La couleur de la bande change pour devenir rouge. Le card number est encore là. Deux choses de plus qu'on voit qu'on ne voyait pas sur les cartes indiennes. Le petit tag ici, Build Up, veut dire que cette carte-là, finalement, elle fait partie du deck de cartes. Là. On va le voir lors de la séquence de jeu. Là. Mais lors des trois premières rondes d'action, là, si on peut voir que c'est le printemps, ça dégèle, puis les troupes dégèlent aussi, là, tranquillement, pas vite. Là. Alors, on utilise un deck de cartes qu'on appelle le deck de build-up, sur lequel se trouve, on ne croirait pas ça en regardant la carte britannique, j'ai pris un exemple un peu extrême, là, mais généralement, dans le deck de build-up, il y a moins d'action points sur les cartes. Tu sais, là, les choses décollent un peu plus tranquillement. Là. Puis après ça, là, quand c'est écrit sur, c'est bien résumé sur la séquence de jeu, le build-up avec la couleur jaune qui correspond au tag ici. Là. Puis après ça, les 6 autres action rounds, là, quand on est dans ce qu'on appelle la campagne, là, ben là, vous allez utiliser un autre deck de cartes où est-ce que normalement, là, toute proportion gardée, là, plus d'action points sur ces cartes-là. Là. Fait que, donc, tout ça pour dire que les cartes qui ont le fameux tag Build Up en bas à gauche, là, c'est des cartes qui sont utilisées pour former le deck euh, dans lequel vous allez prendre vos cartes dans les trois premières action rounds. L'autre nouveauté qu'on n'avait pas sur les cartes indiennes, c'est un dé. Et ce dé-là, c'est ce qu'on appelle la valeur d'initiative de la carte. Alors ça, si c'est la carte que le British a jouée, la valeur de ce dé-là va être comparée avec la valeur du dé de la carte française. Et celui des deux joueurs qui a la plus haute valeur va avoir ce qu'on appelle l'initiative. On va y revenir dans la séquence de jeu, mais essentiellement, il va pouvoir décider s'il veut jouer en premier ou s'il veut jouer en deuxième. Puis en cas d'égalité, c'est le français qui décide. Donc, il n'y a pas de dé numéroté de 1 à 6 dans Bayonetta et Tomahawks. Là. Ça aurait pu être un chiffre, ça, cette affaire-là. C'est plus cute avec le dé. Là. Fait que, évidemment, plus c'est haut sur votre carte, mieux c'est. Vous allez voir que des fois, là, il y a des action rounds où on veut en esti jouer en premier ou on veut en esti jouer en deuxième. Là, ça dépend. Là. Fait que d'avoir une autre valeur sur sa carte, ça peut être très intéressant. Puis ça aussi, c'est très variable. Vous allez avoir des cartes avec plus d'action points, une plus basse valeur de dés. Fait que là, c'est à vous de décider. Là, parce qu'on va voir dans la séquence de jeu, bon, au niveau des cartes britanniques puis des cartes françaises, là, vous avez un peu de choix. Là. On va y revenir. Là. La carte indienne, le français la prend, elle flippe la première qui est sur le top, puis de titre.
Mais au niveau de sa carte française, puis même affaire pour le britannique, là, on a un peu de choix qu'on peut faire. Fait que là, on voit des nouveaux types d'AP. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle un light AP tout court, un AP léger. Là, on le reconnaît par sa forme solide. Là, tu sais, là, je les ai plus, là, mais les Indian Light AP là, étaient comme, entre guillemets, transparents. Là. On voyait la couleur de la bande au travers. Là. Donc ça ici, c'est un light AP. Il y a pas une grosse différence. Là. Ben ouais, quand même, il y a beaucoup de différence, là, que dis-je. Fait que, avec un Light AP, vous pouvez activer, là, comme on dit, là, une stack de Light Units seulement. Donc seulement des unités légères, plus possiblement un commandant. C'est pas obligé, mais si vous avez un commandant qui est situé avec les unités légères, il peut être activé lui aussi. Là. Ceci dit, une erreur commune, là, les commandants ne peuvent pas marcher sur les sentiers. Fait que des fois, les commandants vont être une nuisance plus qu'autre chose. Là. Fait que si vous prévoyez là, vous promener sur les sentiers, là, ben, comme on dit, tough luck, le commandant va devoir rester en arrière. Il ne peut pas marcher, lui, sur les sentiers. Euh, les, les, les light AP permettent de faire des raids. J'ai dit tantôt, là, tous les AP triangulaires permettent de faire des raids. Alors, c'est le cas aussi du light AP. On va voir dans la mécanique de raid, mais quand on fait un raid, c'est avec une seule unité, tout le temps. Tandis que quand on fait des déplacements, ben là, si vous avez là, si vous avez 4-5 unités légères sur une space, là, les 4-5 unités légères peuvent être pris puis peuvent se déplacer avec ce light AP là, en respectant les limites de connexion que j'ai parlé lors des vidéos précédentes, bien sûr, c'est-à-dire pas plus que 4 unités qui passent sur un sentier dans le même action round. Puis là, même si dans tout ce tas d'unités-là, là, fait que là, j'en ai une, Light Unit, là, si j'en avais deux, trois autres, là, je peux quand même utiliser mon Light AP, puis là, je peux former ce qu'on appelle une stack. Fait que je peux prendre seulement les unités triangulaires, les mettre à part, puis partir avec eux autres. Là. Fait que pas besoin que la space contienne exclusivement des unités triangulaires, évidemment. Là. Vous activez celles que vous voulez, puis les autres que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas activer, vous les laissez en arrière. On aura l'occasion d'y revenir dans les vidéos sur les déplacements et puis tout le kit. Le carré ici, c'est ce qu'on appelle un Army AP, un AP d'armée. C'est définitivement l'AP le plus, définitivement plus flexible si on veut au niveau de l'activation que le Light AP. Lui il peut activer n'importe quel type d'unité, fait qu'artillerie, brigade, possiblement même des flottes si vous décidez de les faire suivre ici. Il peut activer aussi des unités légères pour une action de déplacement. La twist encore là à se rappeler, erreur peut-être classique, avec un Army AP, on ne peut pas faire de raid. Raid uniquement avec les AP triangulaires. Avec un Army AP, on ne peut pas faire de raid. Fait que oui, avec l'Army AP, par exemple, je pourrais activer ce stack de la mort là. Toute la gang, puis venez-vous-en, on s'en va. Là. Puis là, on pourrait se déplacer, puis on pourrait s'en venir ici. Là. Évidemment, j'ai de l'artillerie, puis j'ai des brigades, là, fait que je peux pas utiliser les sentiers avec tout ce tas de monde-là, là, mais je pourrais suivre des highways, pas de problème, là, puis me déplacer. Là. Et finalement, on a vu beaucoup de, beaucoup de nouvelles choses sur cette carte-là. On a ici ce qu'on appelle un Sail slash Army AP. Là. Ça peut être utilisé comme un AP d'armée en toute ressemblance avec eux autres ici, là. Mais évidemment, la présence de l'encre de bateau dénote qu'avec ce AP-là spécifiquement, vous pouvez faire une action de sail. Encore là, on va y revenir dans les déplacements, là, mais ça vous prend un AP de ce type-là pour prendre des flottes, embarquer des troupes, puis vous en aller dans la sail box avec l'intention de débarquer au prochain action round à quelque part. Là. Fait qu'encore là, il n'y en a pas sur toutes les cartes. Fait que des fois, vous allez dire, oh, si, c'est le temps. Là, je veux sceller, puis Chris, vous avez pas de carte avec ce symbole-là. Fait qu'il faut faire un peu avec ce que le destin nous donne parfois. Bon, voilà, là, je voulais juste vous montrer, bon, c'est un exemple de carte build-up là, qui est, tu sais, je vais le dire de même, là, qui est en tout point ou presque plus poche que l'autre. Là. Elle ne donne qu'un Light AP et un Army AP. Par contre, regardez le chiffre d'initiative. Oh, un petit quelque chose avec la carte. Regardez le chiffre d'initiative qui est un 6 plutôt qu'un 5. Et il y a un événement là-dessus qui est quand même intéressant pour le Britannique. Là. Fait que, puis là, j'ai pris cette carte-là là, pour vous montrer là, un exemple de ce qu'on appelle là, un tag
AR Start, là, qui veut dire Action Round Start. Là, c'est le timing auquel vous jouez la carte. Là. Il y a plusieurs cartes avec des événements qui vont avoir cette espèce de petit tag-là noir au centre en haut là, pour dire que le timing pour jouer cet événement-là, là, on va le voir dans la séquence de jeu. Là, c'est dès que les cartes ont été révélées, là, puis avant même qu'on commence à dépenser les AP. OK, là, on voit une carte où le tag build-up a disparu. Et puis a été remplacé par des années. Fait que là, on voit dans ce cas-là 1758, 1759. Fait que les cartes de campagne, si on veut, certaines cartes de campagne vont avoir des années en bas à gauche. Alors évidemment, là, on va le voir quand on va faire la conception des decks, là, puis la préparation du tour à venir. Là. Mais vous n'incluez dans le deck de campagne que les cartes où l'année fit avec l'année à laquelle vous êtes rendu. Là. Fait qu'on va voir d'autres exemples, je pense, dans les cartes françaises, d'autres exemples de cartes avec d'autres années, là. Mais là, je rappelle, bon, j'ai pas remis mon marqueur d'année, là. Mais on joue là, pour toute la playlist, là, on joue le Amherst Juggernaut qui commence en 1758 puis qui dure 2 ans. Là. Fait que ces cartes-là seraient incluses à ce moment-là dans mon deck de campagne. Puis on voit une carte là, c'est le nombre maximum d'OP possible que vous pouvez avoir sur une carte qui est 5. Il n'y a que le britannique là, qui a des cartes avec 5 AP. Là, le français, je pense, 3 ou 4 maximum sur ces cartes. Et deux choses que je veux montrer avec cette dernière carte-là britannique. Premièrement, il n'y a rien en bas à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ce n'est pas une carte de build-up parce qu'elle n'a pas le tag build-up. C'est donc une carte de campagne et c'est une carte de campagne qui est toujours incluse dans le deck, peu importe à quelle année qu'on est. Il n'y a pas de restriction sur l'année à laquelle on se trouve. Là, cette carte-là, systématiquement, peu importe le scénario, peu importe l'année, va toujours se trouver dans le deck de campagne du Britannique. Et l'autre nouveauté qu'on voit sur cette carte-là, là, un deux fois, mais sur un Sail Army AP. OK? Donc, ça peut permettre d'utiliser, là, un peu comme celui qu'on a vu, là, ça peut permettre d'utiliser un AP d'armée en doublant la valeur de mouvement des unités qui ont été activées. Ça, c'est pas différent de celui qu'on avait vu là, qui se trouvait dans un triangle. Mais quand c'est sur un Sail Army AP, c'est probablement la plus nasty surprise que vous pouvez faire à votre adversaire. Là. Ça vous permet, dans le fond, là, de sailer et de débarquer dans le même action round. OK, ça c'est incroyable. Normalement, quand vous sailez, c'est une affaire qui prend 2 action rounds. Vous allez d'abord vous retrouver dans la sail box, puis là, votre adversaire vous voit faire, là, puis là, il a le temps de se dire, OK, prochaine action round, où est-ce qu'il va débarquer? Mais quand vous avez un OP de ce type-là, là, si vous voulez, puis si vous êtes setupé pour, vous êtes capable de faire sail puis de débarquer tout de suite. Évidemment, votre adversaire le voit un petit peu venir, parce que comme on va voir dans la séquence de jeu, ces cartes-là sont révélées au début de l'action round puis sont face-up. Donc, par exemple, le français verrait Oh shit, le britannique a ce type d'OP-là, là. Mais quand même, ça peut être tout un rebondissement. Bon, carte française finalement, la fleur de lys, la couleur de bande qui est bleue. On n'avait pas vu officiellement. Voici un Light AP 2 fois. On avait vu un Indian Light AP avec 2 fois. Il existe aussi des Light AP 2 fois, double le mouvement de la stack d'unités légères qui sont activées ou double la distance à laquelle une unité légère peut faire un raid. Unique au français aussi. Le français va avoir des types d'AP qu'on appelle bon, Light slash Army AP. Là. C'est un ou l'autre. Alors le français décide au moment où il arrive pour dépenser le AP, là, le français décide là, s'il préfère un Light AP ou un Army AP. Là, vous allez dire, ouais, mais Chris, un Army AP, c'est bien plus flexible. Si on peut activer des artilleries, des brigades, puis n'importe quel type d'unité. C'est vrai. Mais rappelez-vous, pour raider spécifiquement, puis Dieu sait que le français en fait beaucoup, là, pour raider, ça vous prend des light AP. OK? Fait que c'est un cas où le français pourrait préférer un light AP à un army AP. Il existe aussi, là, pour vous montrer qu'il existe aussi des 2 fois Army AP sans sans l'encre de bateau. En fait, le français n'a pas
de 2 fois Sail Army AP. Alors, la fameuse Nasty Surprise là, de sailer puis de débarquer dans le même action round, là, c'est unique au British. Là. Mais le français a des 2 fois Army AP là, pour y permettre de déplacer là, des armées là, plus rapidement. Puis voici un exemple de carte de campagne qui est présente uniquement en 1757. Uniquement dans le campaign deck, là, si on est rendu à l'année 1757. Et voici un dernier exemple de tag d'année, le 1755-1756. OK? Fait que c'est dans la conception des decks au début de chaque année. Là. Fait que, surtout si vous jouez la campagne, vous allez beaucoup gosser avec ça. Là, quand on va arriver, par exemple, à la fin de 1756, OK, là, c'est le temps d'enlever les cartes avec les 2 points bleus en bas à gauche. On s'en va à 1757. On va prendre les cartes de 1757. On va toujours garder les cartes de campagne qui n'ont rien en bas à gauche. Puis c'est avec ça qu'on va concevoir les decks au départ. Voilà, c'était l'anatomie des cartes. Next, la séquence de jeu. Puis ne manquez pas ça. Ça aussi, c'est très innovateur avec qui a l'initiative, qui joue en premier. Mais la personne qui joue en premier peut se garder un AP de réaction. Très, très intéressant. On poursuit. Restez des nôtres. À plus.